soirée cinéma sur France 3 avec Maison Phoenix. Comment les Russes ont-ils eu la bombe? Les brûlures de l'histoire tentent de percer le mystère après la météo et le soir 3. Moi, vous parlez de Madrange? Madrange, je l'aime. Il a tant de caractère. Maison de qualité depuis 1924. Qu'est-ce qui fait chaud? Qu'est-ce que je transpire? Tiens, vite déodorant régulateur efficace jusqu'à 2 jours. Qu'est-ce que c'est? Je t'explique. Quand tu transpires beaucoup, ça donne ça. Maintenant, avec vite 2 jours, tu transpires moins, sans bloquer le processus naturel. Et tu restes fraîche, même dans le désert. Déodorant régulateur vite. Le résultat est là. Wizard présente les compositions naturelles. Justement, vous avez un intérieur délicieux. Et ça sent délicieusement bon. C'est vrai que ça sent bon. Wizard réinvente le parfum d'intérieur et ça se sent. Le coiffeur. On est tellement bien. On n'a pas vu le temps passer. J'ai oublié la chorale. Une coupelle, des fleurs séchées, des petits objets en terre cuite qui diffusent le parfum naturellement. Wizard, on se sent mieux chez vous qu'ailleurs. Bien sûr, j'allais le dire. Je regardais mon père avec de grands yeux, les yeux pleins de rire. Aujourd'hui, rien n'a changé. Sauf que maintenant, c'est moi qui fais le clown. On est tous vache qui rit. Sacré vache qui rit. Si vous avez rêvé d'être astronaute, décollage immédiat. Space Mountain, la plus grande aventure de la galaxie, à Disneyland Paris. Dans le chewing-gum cristal, il y a des cristaux de menthe qui délivrent une fraîcheur très intense. Nouveau cristal de Hollywood rafraîchit plus qu'intensément la laine, avec ou sans sucre. Découvrons la nouvelle Rover 218 SDE. Les vitres électriques à l'avant. Alarme anti-vol. Ronce de noyer. Radio-cassette stéréo 4 haut-parleurs. 6 chevaux fiscaux. Direction assistée. Suspension indépendante. N'attendez pas de l'avoir par hasard. Venez plutôt l'essayer chez votre concessionnaire Rover. Rover 218 SDE, du 1er juin au 31 juillet 95, 85 900 francs au lieu de 89 900 francs, tout équipé, soit 80 900 francs jusqu'au 30 juin, aide de l'État comprise. Vous avez vu Loulou? Je la cherche aussi. Loulou? Elle n'est pas avec vous? Mais où est-elle? Loulou? Loulou? Blue? Oui, moi c'est Loulou. Loulou bleu. Loulou Blue, le nouveau parfum de Cacharel. Vers les États-Unis, d'un bout à l'autre de l'Europe et en France, seul UPS garantit la livraison express de vos envois pour le lendemain matin ou vous rembourse. Garantie de Paris vers les États-Unis le lendemain matin. Vers les principales villes d'Europe le lendemain matin. À travers la France, le lendemain matin. C'est à se demander ce que nos livreurs font de leurs après-midi. Un paquet à prendre au 10 avenue Marceau. Oui, d'accord. UPS, aussi sûr que si vous vous en chargiez vous-même. Amora, c'est la recette authentique de la mayonnaise de Dijon. Et Dijon, pour une mayonnaise, ça veut dire plus de goût. Amora, par amour du goût. Avant, Monsieur Bengali trouvait son éléphant énormément plus confortable, plus sûr que sa voiture qu'il avait fini par abandonner. Mais un jour, Monsieur Bengali découvrit Noroto. Son choix immense, ses prix étonnants, son professionnalisme et ses conseils personnalisés. Il se sentit tellement sécurisé, rassuré et enchanté qu'il oublia même, l'espace d'un instant, qu'il avait un éléphant. Noroto, la qualité de vie en auto.
McDonald's, Oui. Ça sent bon. Merci. Si ça continue, on va se jeter sur vos frites. Bloqué. Vendredi 26 mai, un franc investi aurait pu vous rapporter 272 000 francs. Combien 272 000 francs. Quand c'est un franc, quitte à dépenser peu, autant gagner beaucoup. Vous avez vu la technologie? C'est fou ce que ça rapproche les gens. Avez-vous déjà goûté aux bienfaits des essences naturelles? Vital, douche soin tonifiante aux essences naturelles actives de menthe et de romarin. Vital stimule votre peau et la laisse vraiment hydratée. Vital douche soin tonifiante, une innovation signée Jumet. Bonsoir, l'hommage du président de la République au casque bleu tué à Sarajevo au cours de la cérémonie à Vannes dans le Morbihan. Jacques Chirac a affirmé que la France ne tolérera plus que ses soldats soient humiliés. Sur le terrain, les combats continuent. Plusieurs obus sont tombés sur la ville de Gorazde où se trouvent plus de 400 casques bleus. La cour d'assises de Douai condamne 3 violeurs à 12 ans de réclusion criminelle. À Bastia, ils avaient été condamnés à seulement 4 ans de prison avec sursis. Le chômage a baissé de 0,7% au mois d'avril. Cela représente près de 23 000 chômeurs de moins par rapport au mois précédent. Enfin, à Roland-Garros, une journée un peu meilleure que celle d'hier pour les Français. Victoire de Marie Pierce sur l'Allemande Christina Singer, victoire en 3-7. Et victoire également d'Arnaud Butch qui a passé le 2e tour en battant l'Espagnol Javier Sanchez. Voilà donc pour les titres. Développement de tous ces titres dans quelques minutes après la météo de Michel Touret et bien sûr les pubs. Changer d'air avec la météo de France 3 et Carrier Climatisation. Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes pour vos dernières nouvelles du ciel pour aujourd'hui. Profitez-en bien. Alors demain, du soleil, du nord-est jusqu'à la Méditerranée, les vénards, mais ailleurs, mes bons amis, de la grisaille et des précipitations. Je vous propose de détailler tout de suite avec l'image du globe et la France bien nuageuse aujourd'hui. Regardez l'animation satellite européenne, elle parle avec ce paquet nuageux qui enfin va s'évacuer vers les pays de l'Est. On aurait pu penser que l'anticyclone allait gagner du terrain et nous apporter le soleil. Eh bien non, le traître dort sur l'Atlantique et les perturbations vont se régaler. Alors prévision de Météo France pour demain, une seule carte suffira. La voici. Du nord-est à la Méditerranée, comme prévu, du soleil, avec la tramontane qui va souffler en rafale à 60 km à l'heure, peu dérangeante donc. Partout ailleurs, de la grisaille assurée, avec des ondées par-ci par-là, et des précipitations un peu plus denses des Charentes jusqu'au Pays Basque. Les températures matinales, proches des normales saisonnières, rien à dire de spécial, entre 8 degrés à Aurillac, 9 à Rouen, et jusqu'à 14 degrés pour Marseille, pour Nice, pour Bastia, 12 pour Ajaccio, 11 pour Montélimar, 11 pour Lyon également, 10 à 11 degrés pour le nord-est, 10 pour Lille, 13 pour Le Havre, 11 pour Brest, 12 pour Bordeaux. Celle de l'après-midi de 1 à 2 degrés inférieure aux normales saisonnières, bien qu'en légère hausse. Entre 16 degrés au Havre, à Cherbourg et à Brest, ainsi qu'à Langres, et jusqu'à 23 degrés pour Perpignan, avec 22 pour Marseille, 22 pour l'île de Beauté, 20 pour Bordeaux, 20 pour Toulouse, 19 pour Lyon, 18 pour Paris et 16 pour Brest. Allez, on se préoccupe de votre week-end maintenant. Bonne ou mauvaise nouvelle? Oh, assez mauvaise quand même. Samedi, soleil près de la Méditerranée, tramontane et vent d'ouest 60 km à l'heure. Apparition d'une nouvelle perturbation sur l'ouest, vent sur les côtes de la Manche 60 km à l'heure. Ailleurs, des frontières du nord aux Pyrénées, alternance de passage nuageux et d'éclaircies, averses orageuses sur les massifs. Dimanche, du nord-est au sud-ouest, grisaille et faibles précipitations. Soleil sur le sud-est quand même. Importante masse nuageuse sur le nord-ouest. Vent sur les côtes de la Manche, 60 km à l'heure. Des températures supportables entre 16 et 20 degrés sur la moitié nord, 17 à 23 sur la partie sud. On passe les frontières, on revient à demain. Allez, du soleil s'il vous plaît, bien du soleil sur toute la moitié sud de l'Europe. Pour la moitié nord, ne cherchez point, ce sera de la grisaille et parfois même des orages.
À noter quand même les 30 degrés de Moscou et les 32 degrés, mais du grand soleil pour Athènes. Belle fin de soirée à notre compagnie, n'oubliez pas de fêter les Blandines. Notre numéro de téléphone pour votre météo départementale, c'est celui-ci. Dans quelques instants, le journal de Richard Tripot. C'était la météo avec Carrier Climatisation. J'ai réussi à faire transcrire à l'association les 120 journées de Sodome. Hein. Mais ça, faut le faire. Hein. C'est pas un mec de droite qui aurait pu faire ça, moi, je peux vous le dire. Hein. La vie jusqu'à la dernière goutte. Ces aveugles ont une seule religion, le plaisir. Ça fait un petit peu moins de PD quand on nous apprenait à chanter comme ça. Dans Striptease, vendredi à 23h25, tout est trop beau pour ne pas être vrai sur France 3. Aujourd'hui, une fontaine d'eau fraîche livrée au bureau, c'est un service qui coule de source. Château d'eau. Le service qui change la vie. Appelez Château d'eau 05 40 40 05. Vous avez décidé de rompre avec le tabac? Nicopatch va vous aider. Consultez votre médecin car lui seul peut vous prescrire un patch à la nicotine. Nicopatch est un médicament qui vous permettra d'arrêter de fumer instantanément, sans sensation de manque. Il est libre, Max. Découvrez Nicopatch et prenez la liberté de ne plus fumer. Je prends Réa, je réapprends. Prenez Réa. Réapprenez. Réa, Réapprenons. Oui, je donne. Réapprenons. Oui, je donne. Réapprenez la vie du bon côté. Hôtel Grill Campanile, ça sent bon la tradition. Un vieil artisan, passé maître dans l'art des feuilles d'or, en produisait de si fines qu'il connut ainsi une grande célébrité, à tel point que le roi lui-même ordonna d'en faire envelopper son chocolat le plus noir. De sorte que chacune de ces tablettes, ressemblant à un trésor, fit accourir les grands de ce monde. 1848 de Poulain. Rappelez-vous comme vous aimez le chocolat. Tout pousse à utiliser une débroussailleuse Husqvarna. Si vous ne prenez pas une Citram, vous risquez de prendre une gamelle. Artiste-interprète, informez-vous pour vos droits au 36 68 68 45. Obao. Nouvelle douche au Bao. Le plaisir, les bienfaits des extraits naturels. Texture et senteur volupté. Vertu adoucissante. Caresse hydratante. Instant de soin. Glissez-vous dans une nouvelle peau. Nouvelle douche au Bao aux extraits naturels pour le plaisir et le bienfait du corps. Quoi qu'il vous arrive, les téléphones portatifs Nokia peuvent vous éviter bien des ennuis. Voyons. Oui. Nokia, le constructeur numéro 1 en Europe. C'est terminé. Léchez les cours, c'est terminé. C'est terminé de vous battre avec vos profs ou entre vous. Et vendre de la drogue, c'est terminé aussi. Toi, tu parles trop. Lundi sur France 3, le proviseur est un rêveur. Bonsoir, l'hommage solennel de Jacques Chirac au casque bleu tué à Sarajevo, la cour d'assises de Douai qui aggrave lourdement la peine de 3 violeurs déjà condamnés à Bastia pour la même affaire, enfin la baisse du chômage au mois d'avril, tels sont les titres de ce journal.
C'est à Vannes, dans le Morbihan, que le président de la République a rendu hommage aujourd'hui aux 2 casques bleus tués samedi dernier à Sarajevo. Un hommage accompagné d'un discours de fermeté placé sous le signe de la sécurité en Europe. Stéphane Dubin. L'hommage de Jacques Chirac aux 2 casques bleus français abattus samedi à Sarajevo. 2 marsouins du 3e régiment d'infanterie de marine de Vannes. Marcel Amaru, 25 ans, tué lors d'une mission de soutien. Et Jackie Humblot, 18 ans, abattu lors d'un assaut pour reprendre un pont. Je vous confère la médaille militaire. La médaille militaire à titre posthume et l'émotion parmi les compagnons de troupes et la famille des 2 casques bleus. De l'émotion, mais aussi dans l'hommage du président de la République, de la fermeté. Fermez le banc. La France ne tolérera plus que ces soldats soient humiliés, blessés ou tués impunément par ceux qui ont choisi de s'opposer à leur mission de paix et de protection des populations. Notre présence militaire en Bosnie est fondée sur une idée simple et forte. La sécurité de l'Europe se joue aujourd'hui dans cette région. Il reste 800 soldats de l'ouest de la France, en ex-Yougoslavie. La plupart de leurs familles sont là, inquiètes pour les otages encore retenus par les Serbes. Les 2 cercueils sont placés dans un blindé et les marsouins, émus et immobiles, entonnent l'hymne des troupes de marine. Sur le terrain, les Serbes continuent à montrer leur force. Ce matin, ils ont bombardé la ville de Gorazde. Et ce soir, un missile a frôlé un avion de chasse français de l'OTAN. Pendant ce temps, les Occidentaux, qui n'abandonnent pas la diplomatie, maintiennent la pression militaire. Joël Hazard. À Split depuis ce matin, débarquement de renforts britanniques en matériel et en hommes, dans la perspective du remodelage de la Fort Pronu en Bosnie. La Grande-Bretagne s'est déclarée prête à participer à une force de réaction rapide que la France appelle de ses voeux pour aider, si besoin est, des casques bleus en difficulté. Ces commandos américains à l'entraînement en Sardaigne ne participeront pas à cette force de réaction rapide. Mais Washington a proposé un soutien terrestre américain dans le cadre du redéploiement de la Fort Pronu. Ce renforcement du dispositif militaire des puissances européennes et de l'OTAN répond au rejet des bosno-serbes de libérer sans condition les quelques 400 casques bleus otages. Le chef des Serbes bosniaques, Radovan Karadzic, a averti ce soir que toute tentative de libérer les otages par la force entraînerait, je cite, un massacre. Et sa télévision de diffuser de nouvelles images de propagande sur les otages. Le message est clair, fini le temps des boucliers humains à condition que le sort des détenus soit réglé par la voie politique. Les partisans de la Grande Serbie ont manifesté au même moment à Belgrade, où s'est jouée aujourd'hui en coulisses une partie serrée. L'émissaire américain Robert Fraser tente toujours d'arracher au président serbe Milosevic une reconnaissance de la Bosnie en échange d'une suspension des sanctions. La cour d'assises de Douai, qui alourdit très fortement la peine de 3 violeurs déjà condamnés à Bastia pour la même histoire, c'est la première des informations commentées par Hélène Frandon et Stéphane Dubin. 12 ans de prison pour ces 3 hommes. En 1992, à Calvi en Corse, ils avaient violé une touriste néerlandaise. Jugés l'année suivante par la cour d'assises de Bastia, ils avaient écopé de 4 ans de prison avec sursis. Une peine considérée comme trop faible, le procès avait été renvoyé devant la cour d'assises de Douai. Cette fois, ils sont donc condamnés à 12 années de prison ferme. Paul Touvier restera en prison. Ses avocats avaient déposé un pourvoi en cassation contre sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Contestant la notion de crime contre l'humanité, imprescriptible, ils ont défendu celle de crime de guerre, prescriptible au bout de 20 ans. Argument rejeté aujourd'hui en cassation, Paul Touvier, 80 ans, atteint d'un cancer, se trouve actuellement à la prison de la Santé à Paris. 4 jours après le séisme qui a secoué l'île de Sakhaline, les sauveteurs trouvent encore des survivants, adultes et enfants. Ici, un petit garçon de 10 ans, vivant, a été repéré et secouru à grand-peine. Il a juste eu la force de donner son prénom, Vladimir, avant de partir pour l'hôpital. Pour le moment, près de 700 corps ont été exhumés, 1500 personnes sont encore coincées sous les décombres. Il reste très peu de chances de retrouver encore des survivants.
Voici le Falcon 900 EX, un avion d'affaires long courrier qui a effectué son premier vol aujourd'hui à Bordeaux. Ce triréacteur, plus performant que le modèle précédent, peut transporter 8 passagers. Son prix, 26 millions de dollars. Première commande prévue pour l'été 96. Dassault Aviation, qui a vendu 45 Falcon l'an dernier, couvre la moitié du marché mondial des avions d'affaires haut de gamme. La navette américaine, elle, a de petits problèmes. Discovery doit être lancée le 8 juin, mais quelques volatiles risquent de retarder son envol. Depuis quelques jours, des pivers s'attaquent à l'enveloppe en mousse protégeant les réservoirs extérieurs. Ils ont creusé 71 trous de 2 à 12 cm de diamètre et la NASA a bien du mal à les boucher. Quant aux malheureux épouvantails installés autour de la navette, ils sont totalement inefficaces pour l'instant. Aujourd'hui, Mary Pierce n'était pas au mieux de sa forme, mais elle a fini par battre la 70e joueuse mondiale, Christina Singer, 7-5, 6-0. Le Français Arnaud Butch, lui, est en pleine forme. Il s'est qualifié pour le 3e tour aux dépens de l'Espagnol Javier Sanchez, 7-6, 6-2, 6-2. Il est le dernier Français en lice. Jouer 7 matchs, Butch. Et là, je sentais que je pouvais jouer 5-7, j'étais bien, ce qui est un gros avantage quand on joue contre Sanchez. Donc, bon, c'est vrai que je me sens bien, je suis en forme, et maintenant j'ai un tour très difficile contre Stich, et il va falloir que je me prépare bien. Stich est un adversaire redoutable, il a sorti aujourd'hui Stefan Edberg. A noter enfin la qualification de Michael Chang, Boris Becker et l'Espagnol Sergi Bruguera. On le sait peu, mais Roland-Garros, c'est le tournoi du Grand Chelem le plus fréquenté par les photographes. Ils viennent ici par dizaines pour fixer les coups droits, les revers, les rires, les grimaces. Et parmi eux, un Italien rencontré par Hélène Frandon et Christian de Carnet et qui avoue que Roland-Garros est son chouchou. Avec 20 kilos de matériel sur l'épaule, depuis 15 ans, Gianni arpente Roland-Garros, le regard affûté. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce sport. Et c'est là qu'il faut être présent. Et c'est pas sur un match de football, exemple, qui se passe 1h30. Là, on est présent 10 heures par jour sur des matchs. Donc 10 heures par jour, il faut chercher des moments. C'est pas évident. Il y a des joueurs qui sont un peu plus exhibitionnistes que les autres. Mais dans la majorité des cas, c'est des gens qui sont assez sérieux. Timide ? Oui, plutôt. Attends. La concurrence est vive, mais jamais agressive. Merci. Ici, on ne se bat pas pour prendre la meilleure place, mais pour saisir vite la plus belle expression de joie ou de rage. Les photos qu'on n'aime pas rater, c'est les deux finales. Finale femme, finale homme, ça veut dire le moment où la joueuse ou le joueur il gagne le tournoi. Parce que c'est un moment plein d'émotions, c'est un moment très 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 important. Et c'est véritablement le moment plus fort et c'est là qu'on doit être présent. On ne peut pas louper ça. Si on loupe ça, on a loupé le tournoi. Vous savez, on vit le match, le final. On le vit dans la même intensité, je pense, que les joueurs. En fin de journée, Gianni consulte ses épreuves développées sur place. 10 000 épreuves pour Roland-Garros. Il en vendra 2 à 300, une photo pouvant atteindre plusieurs milliers de francs. Mais Gianni ne pense pas à l'argent quand il contemple Gabriela Sabatini. Sabatini, elle a un regard très très doux, il a les yeux noirs, mais c'est avec plein d'étoiles dedans. Le chômage en baisse au mois d'avril, moins 0,7% par rapport au mois de mars. C'est un bon résultat qui s'explique peut-être en partie par la multiplication des associations qui embauchent du personnel. C'est une nouvelle pratique qui fait parfois grincer les dents des chefs d'entreprise. Reportage de Martine Thiebaud et Marie-Emmanuelle Guidet. Béatrice est en quelque sorte une pionnière. Il y a 3 ans, partant de rien, elle crée son entreprise, une ESARL. La vocation, ménage et garde d'enfants aux particuliers. Actuellement, elle a 5 salariés à plein temps, mais problème, en tant que société, ses clients ne peuvent pas bénéficier des déductions fiscales qu'autorise l'administration. Étant donné que notre activité est purement commerciale, et je crois que quand on rend du service dans des milieux solvables, on fait du commerce, il faut qu'on réajuste cette situation, soit les sociétés offrent droit à la déduction fiscale, soit les associations deviennent des sociétés comme la mienne. Également à Rennes, une association s'est créée il y a 3 mois qui a les mêmes activités. Oui, je viens d'avoir un appel.
En tant qu'association, nous avons pu obtenir aussi différentes subventions que nous n'aurions pas obtenues si nous avions été une société. Et au niveau des particuliers, les particuliers qui travaillent avec nous pour différents services peuvent obtenir un dégrèvement fiscal. La différence de traitement est flagrante et elle a des conséquences. L'entreprise perd des clients, mais l'association n'a pas les moyens de se développer rapidement. Dommage, car le secteur commence à émerger et à créer de l'emploi. Bonjour. Bonjour monsieur, les assiettes, un service. Jamais il n'y a eu autant d'associations en France. La Fondation de France a sorti ses chiffres ce matin. Dans les années 60, on créait 10 000 associations par an et aujourd'hui, il en germe 70 000 chaque année. Cela provoque parfois des effets pervers, comme nous l'a montré Martine Thiébaut, mais la plupart du temps, ces associations vont là où plus personne ne va, pas plus les entreprises que l'État. Depuis quelques années, les Français sont donc devenus plus solidaires entre eux et cette solidarité a désormais un poids économique. Exemple, entre 1981 et 1991, le chômage a été multiplié par 3 et pendant ce temps, l'emploi a grimpé de 40% dans ces associations. C'est vrai que les contrats y sont plus fréquemment précaires que dans les entreprises, mais comme le dit la Fondation de France, l'important, c'est souvent de redonner une utilité aux gens, tout simplement. Place dans l'appareil. Voilà, les pieds. Une première dans l'élite du rugby avec ce programme de musculation assisté par ordinateur. Et avant leur départ pour la Coupe du Monde, les Français sont passés dans ce laboratoire de l'INSEP. Au programme batterie de test avec de drôles de machines reliées à des micro-ordinateurs calculant ici l'efficacité de la poussée emmêlée d'un Laurent Cabane testé par informatique. Pas du tout un gadget, quoi. Je dirais même que c'est une suite logique de l'évolution dans le sport. Au niveau national, ça intervient de plus en plus, mais c'est vrai qu'en club, on n'en est pas encore là. On bricole, je dirais, encore un tout petit peu. Et je pense que dans les 10 années qui arrivent, on aura une suite logique, une évolution logique de l'informatique dans notre sport. En somme, tout sauf de la poudre aux yeux pour Christian Miller, spécialiste de biomécanique et co-initiateur de ce projet. Pour cet ancien champion de 400 essais simples, chaque performance se traduit par une courbe et un programme de musculation extrêmement précis, une nouveauté dans le rugby. L'outil informatique nous a permis de stocker un grand nombre de données et d'analyser donc ces données et ce faisant d'apporter à l'entraîneur des informations beaucoup plus larges, beaucoup plus objectives. Donc on peut penser que l'entraînement est devenu en tout cas plus rigoureux, si ce n'est plus scientifique. Et au total, un suivi tout juste inauguré cette saison avec la Coupe du Monde, mais dont les résultats seront forcément à plus longue échéance. Politique avec la poursuite de notre Tour de France des villes-tests pour les élections municipales. Et ce soir, nous nous arrêtons à Clermont-Ferrand, la capitale de l'Auvergne, une ville discrète dont la vie tourne depuis longtemps autour d'une entreprise, Michelin. Enquête de Philippe Denis et Éric Pelletier. Omniprésent dans le décor local, Michelin est toujours une poule aux œufs d'or. En 10 ans et 5 plans sociaux, le numéro 1 mondial du pneu a pourtant supprimé 15 000 emplois à Clermont-Ferrand. Mais il compte encore 16 000 salariés et à lui seul, il fournit 40% de la taxe professionnelle de la ville. Grâce à cette manne, les Clermontois paient peu d'impôts locaux, 2 fois moins que les Bordelais. Il n'empêche, tout augmente, Jean-Pierre Romeu est bien placé pour le savoir. Cet ancien demi d'ouverture de l'équipe de France de rugby gère un café et 2 magasins de vêtements à Clermont. Il sait que l'eau non privatisée est une des moins chères de France, mais il trouve que la taxe professionnelle augmente trop vite. Ça augmente un petit peu, là je dois dire qu'il faudrait peut-être qu'il s'arrête parce que ça commence à devenir un peu élevé. Clermont-Ferrand a besoin de recettes, car pour améliorer son image, la ville noire se repeint en couleur. Elle s'est aussi dotée d'un nouveau musée des Beaux-Arts, inauguré il y a 3 ans. Pour autant, la ville n'a pas connu d'explosion culturelle. Son festival du court-métrage est la 2e manifestation cinématographique de France après Cannes, mais les Clermontois manquent encore cruellement de salles de spectacle. C'est vrai qu'il y a une pénurie de salles, tout à fait. Et surtout de salles capables d'accueillir, j'allais dire, n'importe quel spectacle. L'action humanitaire est, elle, en pleine expansion. Fondée ici en 85, l'association Pharmaciens sans frontières s'est considérablement développée pour devenir une véritable entreprise avec 46 salariés.
Référons-nous à Brassens, l'Auvergnat a un grand cœur, sachant le montrer au monde entier. Dans cette ville où le football n'a jamais percé, le rugby règne toujours, mais sans triompher. Cette année, on a failli descendre dans un groupe B. Il y a 3 ans, ça n'a pas été fameux. Depuis 4-5 ans, on tire un peu la langue, à part la finale qu'on a faite l'année dernière. Finaliste du championnat de France, Clermont-Ferrand s'était découvert une soudaine exubérance. Le calme est revenu depuis et la capitale de l'Auvergne s'apprête à élire son maire en toute discrétion. Et dans cette ville discrète et paisible, la bataille pour la mairie a pris des allures de duel et pas à fleuret-moucheté. Car à gauche du pré, on trouve Roger Quillot, le maire de la ville depuis 22 ans et qui entend bien le rester. Et à droite, un autre géant d'Auvergne, Valéry Giscard d'Estaing. Analyse de Claire Sébastien. Roger Quillot à Clermont-Ferrand ou le spécialiste de Camus dans La patrie de Pascal. Cela faisait 23 ans que le mariage tenait bon. Il était toujours élu au premier tour. Pourtant, cette fois, il y aura bien un deuxième tour de scrutin ici. Scrutin très serré car nous allons assister à un duel. Face à Roger Quillot, maire socialiste sortant 70 ans, c'est Valéry Giscard d'Estaing, 69 ans, qui veut ajouter la capitale clermontoise à sa panoplie auvergnate. Le pourquoi de cette candidature a tout d'abord intrigué. En effet, en quoi le président de la région Auvergne, par ailleurs député, avait-il besoin de ce nouveau mandat? Pour certains, ce serait une façon de boucler la boucle après avoir exercé les plus hautes fonctions. Pour d'autres, une revanche personnelle après un premier échec ici en 1959. Quoi qu'il en soit, aucune liste ne viendra véritablement troubler ce duel. L'enjeu est simple ici, Clermont-Ferrand, fief socialiste depuis la Libération. Lionel Jospin, le mois dernier, y a enregistré un très bon score, plus de 51%. D'un autre côté, un candidat qui veut faire basculer la ville à droite et qui n'est pas n'importe qui, la notoriété sera de son côté. Pour les Clermontois, qui n'aiment et ne cultivent rien, tant mieux que la discrétion, ce duel un peu trop médiatique est bien gênant. Comme chaque soir, voici maintenant la revue de presse préparée par Valérie Thibet. À la une de vos quotidiens demain matin, un titre domine, l'hommage de Jacques Chirac au casque bleu. Sous le titre « L'hommage et la douleur », Jacques Camus revient sur ce qu'il appelle le baptême du feu international de Jacques Chirac devant les cercueils drapés de tricolore. Le président a affirmé que notre pays ne tolérera plus les humiliations et le mauvais traitement de nos soldats. C'est ce que Pierre Taribaud, dans l'Est républicain, qualifie de fermeté, une fermeté nouvelle pour s'extraire enfin de ce qui ressemble de plus en plus à un désastre diplomatique, militaire et aussi moral. Un hommage en forme de requiem et d'avertissement aux Serbes, conclut le Télégramme. Pour la liberté de l'Est, c'est la démission de Gérard Longuet à la présidence du Parti républicain qui fait l'événement. Mis en cause dans plusieurs affaires judiciaires, il a été contraint de laisser sa place. Un retrait qui laisse un parti divisé, commente Hervé Louboutin dans Presse Océan. Alain Madelin et François Léotard s'affronteront dans un duel dont l'issue incertaine révélera les véritables tendances de l'ex-formation giscardienne. L'Alsace choisit de revenir sur la bonne nouvelle du recul du chômage. 0,7% de chômeurs en moins. C'est bien pour le gouvernement Juppé, mais un résultat à mettre à l'actif de l'équipe Balladur. Enfin, François mène l'enquête sur le carnage hors du commun de Saint-Andéol-le-Château, où 4 personnes ont été tuées de sang-froid. Une tuerie dont on ignore toujours le secret. C'est la fin de ce journal. Dans quelques secondes, vous avez rendez-vous avec les brûlures de l'histoire, consacrées ce soir aux espions de l'atome. Vos prochains rendez-vous avec l'information nationale, c'est à 12h45, Laurence Bobillier, 19h, Élise Lucet, et 23h. Très bonne nuit à tous. Les Russes et la bombe, spécialiste de l'espionnage et entretien inédit dans les brûlures de l'histoire, tout de suite sur France 3. Mesdames et messieurs, celui que vous attendez tous, l'élection de la Reine de la Nuit. On lui aura vraiment tout fait. C'est ainsi qu'il règle les problèmes. Je me retrouve avec une fille de 17 ans. Un homme mort n'est pas un tuteur. On dirait presque qu'il aime ça. Vous avez eu peur? Exact. Dimanche 20h55. Dites-moi, vous êtes libre ce soir? Derrick nous surprendra toujours sur France 3. Unforgettable.
Ses qualités resteront inoubliables. Mais parce que changer, c'est progresser. Mercedes crée Sprinter. Motorisation turbo-diesel 122 chevaux. Direction assistée de série. Une autre idée du confort. Nouveau Sprinter de Mercedes. Même son prix est une performance. Une idée brillante n'est jamais brillante dès le départ. Au début, elle paraît ridicule. Parce qu'elle est différente et les gens n'ont jamais rien vu de semblable. Soyez déraisonnables. Insistez. Dites que c'est faisable. Montrez-leur comment. Voici le logiciel qui vous aidera à les convaincre. Aujourd'hui, une fontaine d'eau fraîche livrée au bureau, c'est un service qui coule de source. Château d'eau, le service qui change la vie. Appelez Château d'eau 05 40 40 05. Vouloir trouver une cuisine de qualité la moins chère possible sans passer par Igena. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Igena, c'est pourtant évident, non? Igena, le génie de la cuisine. Le génie, c'est moi. Vous avez vu le retard qu'on a pris? Il faut vite renforcer les équipes. Bah ouais, je sais bien, mais il a pas arrêté de pleuvoir. Je ne peux plus continuer les tests. Il me faut des réponses précises et des gens vraiment pointus pour avancer. On est bien d'accord. On accepte cette commande. Trouvez-moi une équipe qui s'intègre vite et puis confirmez le rendez-vous. Génial, mon remplacement s'est très bien passé. Au fait, vous me prévoyez une belle mission pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, quand on pense travail temporaire, on dit forcément OK pour Echo. Si vous ne prenez pas une Citram, vous risquez de prendre une gamelle. Artiste-interprète, informez-vous pour vos droits au 36 68 68 45. Celui qui a choisi Olivetti sait qu'un ordinateur plus rapide rend les carrières plus rapides. Olivetti, l'avenir est à ceux qui pensent plus vite. Ah bah c'est nous les patrons, ouais. C'est pas eux, hein. C'est nous, on va voter pour ces mecs comme ça. C'est quand même nous qui les mettons à leur place, hein. Les Français ont voté. Écoutez, il est plus joli que Sarkozy au Rocard, non? Voté comment? Pour qui? Pour Chirac. C'est celui qui représente le plus l'idéal de gauche. Alors vive Chirac, mon chéri. Ben vive Chirac. Voyage dans la tête des citoyens. Alors je comprends pas, tu vas au premier tour, ben adieu, au deuxième tour, tu vas voter de Jospin. Là c'est différent. Samedi, à 22h30, nous irons tous à l'Élysée. Parole d'électeurs sur France 3. Il y a les contre